Vous voulez ajouter du texte ou un tableau à l'intérieur d'une page SharePoint, utilisez tout simplement le composant WebPart texte. Revenons sur notre site au petit creux et notamment allons modifier la page menu du jour. Je clique sur la page et je passe en mode modification. Je vais en dessous le bandeau intégrer une nouvelle section de 3 colonnes. Et dans la première colonne, je vais intégrer le composant WebPart texte. Pas besoin d'aller chercher très loin, il est tout de suite en première position dans les WebPart recommandés. Voilà, la zone de texte vient d'apparaître. Je vais pouvoir taper un texte. Je vais par exemple ici présenter les entrées du jour. Donc les entrées, je vais décomposer en entrées froides et en entrées chaudes. Donc voilà les entrées froides. Donc j'ai saisi mon texte. Je peux, grâce à la petite barre de commande qui apparaît ici, changer la mise en forme. Donc j'ai des styles, je vais pouvoir appliquer rapidement le style titre 1. Alors tous ces éléments de mise en forme, la police et ces éléments ont été définis lorsque vous avez choisi le thème de votre site. Je vous renvoie vers des vidéos précédentes où nous avions parlé du thème. Je peux accéder à des commandes classiques, du gras, de l'italique, du souligné, des commandes d'alignement, des puces, des numéros. Je pourrais établir des liens vers des parties de la page ou vers d'autres pages ou d'autres sites, des liens hypertextes. Je vais cliquer sur le petit plus ici pour vous montrer tous les paramètres qui sont accessibles. Donc vous voyez qu'on peut bouger les éléments de caractère, les couleurs, les éléments de retrait, les puces, les numéros, et on a même en bas les tableaux. Alors je continue, entrée froide, là je ne vais pas m'embêter, je vais faire un petit copier-coller de données que je vais récupérer ailleurs pour éviter de perdre trop de temps à la saisie. Je vais sélectionner toutes mes entrées froides ici et je vais par exemple leur appliquer des puces. Voilà qui est fait. Je vais mettre ici les entrées, cette fois-ci chaudes. Je vais réappliquer le style titre 1 et je vais pour celle-là de nouveau appliquer tout simplement des puces. Voilà, donc rapidement, c'est un petit traitement de texte. On va à une zone dans laquelle on fait de la saisie et on applique de façon classique des mises en forme. Notez, regardez ici, je vais le faire à côté, j'aurais pu réintégrer un composant texte et j'ai la possibilité, si je veux, d'intégrer un tableau. Donc si j'intègre un tableau, par défaut il m'a mis un tableau de 3 colonnes et de 3 lignes, j'ai la possibilité de sélectionner le tableau et regardez, je vais retrouver toute une série de commandes, donc déjà des styles, toujours en lien avec les styles de mise en forme que vous avez appliqués, le thème que vous avez appliqué à votre site, possibilité d'insérer des lignes, des colonnes, de supprimer des lignes, des colonnes, ou supprimer complètement le tableau, et même d'aligner le tableau dans la zone dans laquelle on est positionné. Bon, moi ici, je ne vais pas mettre de tableau, donc je vais le supprimer. Je vais également supprimer l'élément de texte. Oui, je veux supprimer le composant WebPart. Je peux toujours ajouter un composant WebPart en dessous ou dans une autre colonne. J'ai la possibilité, je vous le disais, si je sélectionne un élément, d'appliquer un lien. Et donc si j'applique un lien, vous voyez que j'ai la possibilité de taper l'adresse du lien et indiquer bien évidemment ce lien. Voilà pour les éléments de texte. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Vous ajoutez un composant WebPart de type texte et vous saisissez votre texte, vous le mettez en forme dans la partie, dans la section que vous voulez de votre page SharePoint.